Bonjour Pierre. Bonjour Marilyn. Pierre Brandao. Oui, c'est ça. Tu es maintenant retraité de la gendarmerie. Tout à fait, depuis 3 ans. 3 ans déjà. Depuis Tu fais février tout jeune 2020. pourtant. Oui, j'ai eu cette opportunité de prendre la retraite afin de mieux m'occuper de mon association d'édition qui fera certainement l'objet D'un autre, d'un autre rendez-vous ensemble. Voilà, Voilà, ça sera avec plaisir Pierre. Alors parle-moi, tu as rédigé, tu as écrit plein de livres. Oui. Moi je suis surprise parce que je viens de voir ça. Je croyais que tu venais de sortir un livre et non, surprise. Surprise. Tu en as écrit combien alors? Je crois que il y en a une quinzaine. Une quinzaine de livres. Certains qui sont épuisés et donc j'ai même pas eu l'opportunité de garder le bon à tirer initial, ce qui fait qu'il m'en manque 2 dans le lot. Ah d'accord. C'est des recueils de poésie notamment qui s'appellent Vérité. Les deux s'appelaient Vérité, mais sortis chez des éditeurs différents. Donc voilà. Alors principalement, tu écris quoi? Des livres sur policiers? Alors, ce qui me passe par la tête. Alors, moi, je suis un écrivain de bonheur puisque j'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans. J'écrivais des rédactions sous forme de poésie à l'école lorsqu'on avait les fameux devoirs. Et la maîtresse d'école, au vu de ces récits qui étaient en vers, les affichait pour montrer. Elle me mettait un petit peu à l'honneur grâce à ça. À cette rédaction et tout ça. Voilà, tout à fait. Donc, je me suis senti, comme on dit, soutenu, à l'aise dans cette démarche-là. Et j'ai continué à écrire de la poésie jusqu'à maintenant, hein, puisque j'ai fait toujours. Et en fait, à l'époque, j'ai rencontré mon maître à penser, un poète, Gilles Sorgel, qui avait une 60aine d'années, qui avait pris sa retraite, lui, à cette époque, pour s'occuper d'une association d'édition et de poésie. Et un petit peu sous sa férule, je dirais, eh bien, j'ai perfectionné mon art d'écrire grâce à la technique, parce que tout le monde écrit, mais tout le monde n'a pas forcément la technique. Et la technique est importante parce qu'elle sert l'art, elle sert la contrainte. Et dans la contrainte, on va y trouver la capacité d'aller plus loin dans ce qui paraît. On peut creuser. Et donc j'ai écrit 6-7 recueils de poésie depuis. Beaucoup de ces textes sont à chanter. D'ailleurs, par rapport à mon tout dernier. Là, c'est ton dernier. Hein. Je présente le tout dernier ouvrage, La Muserie et pleure parfois, un magasin de poèmes à chanter. Et dans ce recueil, j'ai mis des textes d'adolescents, d'adultes, encore d'aujourd'hui. Ce sont des textes qui peuvent être interprétés par n'importe quel musicien, dans n'importe quel style. Et le chanter. Exactement. D'accord. Et mettre la musique qu'ils veulent. On peut faire du classique, on peut faire du rap, on peut faire du slam, on peut faire, il y a vraiment pour tous les genres, puisque en fait je me cantonne pas à dire là je vais faire un alexandrin et puis on va pas trouver 92, 96, il y a 130 pages, 130 pages de texte, c'est complètement différent des uns des autres. Ça c'est très intéressant. Ouais. Voilà. Et magasin de poèmes à chanter. Voilà, magasin de poèmes à chanter, bon avec un petit jeu de mots, la muserie et pleure parfois. Voilà, c'est une épicerie un peu particulière. Voilà. Et en fait, la poésie m'a toujours accompagné tout au long de ma vie. Aussi bien. Est-ce que tu aimes le plus, la poésie ou écrire des romans? J'aime écrire. Oui, donc voilà. Dernièrement, en tant qu'éditeur, je vais bientôt sortir un livre sur une histoire d'un migrant qui raconte sa vie à travers la plume d'Alain Tahé, qui est un auteur qui n'est pas loin de chez toi, puisque il habite à Dompierre-sur-Mer. Et son protégé, entre guillemets, lui a raconté son histoire. Et son histoire m'a tellement saisi, m'a tellement, je vais pas dire plu parce que c'est une histoire, voilà, m'a tellement ému que j'ai écrit une chanson par rapport à son aventure à lui. Donc, voilà, ça sera peut-être l'opportunité pour toi de rencontrer cet auteur qui est à côté de chez toi. Sinon, tu as écrit, donc, on m'a beaucoup parlé, moi je pensais que tu avais écrit que celui-là, le SAV, des gendarmes. Alors, en fait, ma vie professionnelle m'a emmené sur les bancs de l'école de gendarmerie de Montluçon, où j'ai fini, comme tout le monde, le classement, voilà, bien classé, j'étais content de moi, etc. Je continue à écrire, et ensuite j'ai fait un cursus d'officier de police judiciaire
dans les rangs de la gendarmerie. J'ai fait 22 ans de gendarmerie et pendant ce laps de temps, j'ai écrit des romans policiers. J'ai pris ma retraite pour mieux me concentrer sur l'écriture, sur les éditions. Avoir plus de temps. Voilà. Et à cette occasion-là, les amis avec qui je travaillais me disent « Pourquoi tu n'écris pas un livre sur ce qui se passe en gendarmerie et notamment au centre d'appel d'urgence de la gendarmerie, service où j'ai fait plus de 12 ans au sein de ce service. » Et c'est vrai, Centrale 17, c'est urgent, c'est important, c'est grave, mais pas que. Parfois, qu'est-ce qu'on rigole. Et toutes ces anecdotes rigolotes, entre guillemets, eh bien, je les ai donc réunies au sein de cet ouvrage, coécrit avec ce qu'on appelle le community manager de la gendarmerie des Deux-Sèvres. Je n'ai pas le droit de citer son nom parce qu'il veut rester anonyme. Donc, il y a pour moitié des histoires de Bob. Bob censé représenter le personnage central d'une affaire qui a motivé les gendarmes, souvent très alcoolisé, donc on va en parler d'alcomobiliste ou alors de canimobiliste. D'accord. Voilà, c'est truculent à souhait. Donc c'est toutes les perles que tu as. Voilà, pour la petite histoire, il y a une dizaine d'années de cela, je me souviens encore, une dame qui rentre du marché de Saint-Martin, donc sur l'île, donc pas loin, et qui appelle pendant le midi le centre d'appel d'urgence. Je viens de rentrer du marché, j'ai ouvert la porte de chez moi et je me suis rendu compte que Maurice était mort. Maurice est mort, c'est votre papa, c'est votre frère, c'est qui? Ah ben non, c'est mon poisson rouge, je ne sais pas comment faire. Voilà. D'accord. Une des anecdotes voilà, dont forcément on se souvient. Bien sûr, ça marque. Voilà, ça marque. Voilà, c'était très court et c'était révélateur du contenu de ce livre SAV Gendarmerie qu'on peut trouver en librairie ou sur le site de l'association Eddie Libris, dont je m'occupe depuis maintenant. Tu me donneras toutes les coordonnées. Tout à fait, pas de souci. Voilà. Sinon, en Charente-Maritime, je suis beaucoup plus connu quand même pour mes romans. Notamment un qui a été présenté au concours littéraire de la gendarmerie, qui a terminé en sélection finale, Les ronds-points de la colère. Les ronds-points de la colère qui est sorti en 2012 et qui a, souvent quand on parle d'un crime, on parle de lieu du crime. Et bien là, le lieu du crime est multiple. Parce qu'on va retrouver des choses pas très avouables au sein des sculptures de monsieur Jean-Luc Play, créateur de rond-point à La Rochelle, et pas que, il y a plusieurs auteurs. C'est pour ça que je reconnais l'autre derrière, l'huître là. Voilà, l'huître est l'une des plus connues, c'est une des statues les plus connues. Et j'ai imaginé que sur chacun de ces monuments, on allait trouver quelque chose de particulièrement déplorable. Et donc, ça va conduire tous les enquêteurs de Charente-Maritime à se rendre sur place pour trouver les indices et ensuite déterminer, répondre à la question pourquoi se servir de ces monuments pour y cacher des choses aussi monstrueuses. Voilà. C'est trop drôle. Ça vous emmène au Québec. Et c'est également dans le milieu des motards que l'on va trouver la réponse. Après, n'en dis pas plus, voilà. N'en dis pas plus. Voilà. Donc voilà. Maintenant, donne-moi bien, alors, le nom de l'édition, c'est Eddie Libris. Alors, Eddie Libris. E-D-I apostrophe L-Y-B-R-I-S. Eddie Libris. D'accord. On trouve ça sur Facebook? On peut le trouver sur Facebook. On peut le trouver. J'ai un site dédié à l'association, www.edilibris.fr. D'accord. Et là, on retrouve l'ensemble de ma production, mais également le travail littéraire d'une trentaine de personnes. D'accord. Eh ben, dis donc, tu as déjà fait une quinzaine ou une 17 livres. Tu en es sur le point d'en écrire un autre. Oui, la suite de Quelle tuile qui se passe sur l'île de Léron, et en même temps la suite d'un ouvrage que j'appellerais plutôt un thriller, Meurtres à la microcarte, qui commence en Charente-Maritime, qui trouve une suite en Deux-Sèvres et à Saint-Mexan-l'École, là où j'habite, et qui emmène le lecteur jusqu'en Belgique. Alors celui-là, par rapport aux autres,
on dépasse le cadre policier, c'est plus un thriller. D'accord. C'est pas gore, hein. Mais c'est assez angoissant, il faut le reconnaître. Quand je l'ai écrit, le livre, j'avais moi écrit ma trame. Oui. Et en fait, ma trame n'a pas été respectée. C'est le livre qui m'a conduit sur d'autres chemins. D'accord, oui. Et qui m'a surpris, j'en ai eu des frissons. Comme des fois quand on commence un tableau et on se laisse dépasser. Voilà, là, effectivement, c'est exactement cet esprit-là qu'il a emporté. C'est l'un je dirais, des mieux écrits et des mieux où le ressenti est vraiment très très fort. D'accord. Eh ben, écoute, moi je suis contente de te connaître, Pierre, hein, parce que on m'avait parlé de toi, mais je pensais que tu n'avais écrit qu'un livre. Et en fin de compte, je m'aperçois que tu en as écrit plein. Et je suis très contente. Et tu es très sympathique. C'est gentil. Plus. Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre, si tu as quelque chose? Je vais peut-être parler d'un recueil de poésie, et si j'ai encore un petit peu de temps, dont je suis très fier parce qu'il a été écrit en collaboration avec l'ex-président du club de photographie de Périgny, oui. Monsieur Michel Bourriot, qui hélas est décédé l'année qui a suivi la publication de ce recueil. Ah d'accord. Le cœur a ses saisons. Tu l'as écrit en quelle année, tu m'as dit? Alors celui-là, quelle année exactement? C'est derrière 2014. 2014, d'accord, oui, d'accord. En 2014. Et en fait, j'ai un coup de cœur pour ce recueil parce que le contenu, je dirais, ce sont des textes vraiment très très forts que j'ai tenu à mettre dedans, dans lesquels la sensibilité peut très bien se transposer au lecteur. Et il est conçu comme un hymne à l'amour, à la femme et au temps qui passe. Eh bien, c'est très beau. C'est pour ça que quand on regarde la tranche, il y a plusieurs couleurs qui apparaissent. Alors, je sais pas si on voit bien. Oui, moi je le vois. Ces couleurs étant censées représenter les 5 saisons. D'accord. Et oui, alors, pourquoi les 5? C'est que je ne voulais pas finir sur une note triste que peut représenter l'hiver. Donc, j'ai créé une 5e saison qu'on appelle la Mustang. On peut l'écrire comme on veut. Voilà. Et ce recueil, c'est en fait un poème avec une photo de Michel à chaque fois. D'accord. Ah oui. Voilà. Alors, les photos choisies sont à l'image des saisons, c'est-à-dire plus on avance dans le temps et plus on avance dans la sensibilité, la sensualité. Elle se dénudent de plus en plus alors. Oui, mais toujours de manière très respectueuse pour la femme évidemment. C'est pour ça que je dis que c'est un hymne à la femme, à l'amour, autant qu'il passe. C'est l'un de mes plus, voilà, là on est un petit peu plus. Oh bah je t'avais dit, elles se dénudent quand même. Mais elles sont très printemps là. Voilà. Forcément c'est Valentine. Valentine, 14 février, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant en février, c'est pas. Voilà, le cœur a ses saisons. Eh ben écoute, on a de quoi faire. Je vais prendre les photos de tous tes livres pour les montrer aux adhérents Entre nous Culture. Oui. Eh ben, je suis bien contente. Tu veux me donner ton numéro de téléphone si quelqu'un veut te contacter? Oui, je sais pas, j'ai plus de carte. Tu l'as pas, c'est pas grave. Non, mais je vais te le donner. Non, mais comme ça, oralement, parce que... 06 23 53 30 18. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci de ta venue ici chez moi. C'est avec plaisir. Parce que, tu viens de loin quand même. Oui, c'est relatif. Il y a 1 heure de route. Donc, oui, voilà, c'est gentil d'y être. À très bientôt, en tout cas, Pierre. À très bientôt.